Bonjour, bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des BD Lou. Alors Lou, il y a 8 BD qui ont été écrites et dessinées donc par Julien Nil. Elles sont sorties sur plus de 15 ans, c'est une assez vieille BD, je sais que je la lisais déjà quand j'étais assez petite. Et elles sont toutes parues aux éditions Glénat. Alors moi j'ai les 8 tomes, mais je pense que quand j'étais plus jeune, je m'étais arrêtée au tome 5, il me semble 4 ou 5. Donc j'ai réellement découvert que les derniers et les premiers, je les ai redécouverts. Alors Lou, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'histoire d'une fille qu'on va suivre en fait. Et donc ça commence, elle est assez jeune, elle va encore à l'école. Et en fait on va la suivre dans son évolution, donc au collège, au lycée, à la fac, etc. Et donc on la voit grandir petit à petit. On suit aussi l'histoire de sa mère, de ses amis et de son chat. Donc voilà, en fait on suit l'histoire de Lou et de tout ce qui tourne et qui gravite autour d'elle. Donc Lou, c'est une fille assez ordinaire, il lui arrive des choses comme il peut arriver un peu à tout le monde. Et voilà, en fait, c'est une BD assez légère qui raconte la vie d'une fille qui grandit. Mais c'est pas que ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Donc, pour ce qui est de l'histoire, elle est super chouette. Donc, comme j'ai dit, en fait, c'est la vie d'une jeune fille, hein, donc il n'y a rien de particulier à dire, tout se fait sur le style et sur le côté très léger, mais en fait voilà, l'histoire elle est super sympa, elle est très très cool à lire. Il y a plein de petites péripéties, etc., dans lesquelles on peut se retrouver ou pas d'ailleurs, hein, des choses qui vont nous faire rire. Et puis on va suivre par exemple l'évolution de son premier amour, et puis sa mère qui va trouver un compagnon, etc. Et puis enfin voilà, on va suivre voilà des étapes dans la vie d'une jeune fille donc qui grandit, qui évolue. Mais à un moment donné, et il me semble que c'est à partir du tome 5 ou 6, donc c'est celui qui s'appelle L'âge de cristal, je mettrai toutes les couvertures là, hein, dès que j'en nommerai un. Mais donc dans L'âge de cristal, on voit apparaître des cristaux. Il y a des cristaux en fait qui prennent possession du monde entre guillemets. En gros, il y a des cristaux roses qui apparaissent un petit peu partout en ville, etc. Qui ont coupé tous les réseaux, etc. Et donc Lou, elle étudie ces cristaux, ou en tout cas leur vibration sonore entre guillemets. Sa mère, elle finit dans un espèce de programme secret gouvernemental. Enfin, c'est franchement un tome assez spécial. J'ai trouvé que c'était très très loin de ce dont j'avais l'habitude avec Lou. Et par la suite, donc on va en apprendre un peu plus sur l'apparition de ces cristaux, etc. Je trouve que ceux qui viennent ensuite sont des tomes un peu moins décalés. On comprend un petit peu mieux, il y a un peu un fil conducteur. Et il y a plusieurs théories autour de ce changement soudain, parce qu'il n'est pas vraiment expliqué en tant que tel en fait. Disons que d'un coup on passe sur... En fait on vient d'une histoire très réaliste, hein, pour passer sur de la science-fiction pure. Et en fait c'est ça qui fait bizarre. Alors soit on part du principe que c'est juste de la science-fiction et puis basta. Soit on part du principe qu'il y a quelque chose à comprendre. Alors moi je pars du principe qu'il y a quelque chose à comprendre. Et en fait il y a beaucoup de personnes... Alors attention... Spoiler, si vous voulez découvrir l'histoire, si vous ne savez pas ce qui se passe, etc., si vous n'avez pas lu les derniers tomes, n'écoutez pas là, au moins la minute là qui va suivre. Mais donc en fait, moi j'ai adhéré à l'une des théories, il y en a plusieurs, mais à l'une des théories selon laquelle en fait Lou plonge dans le coma. Et c'est-à-dire qu'avant l'âge de cristal, elle envoie le journal de sa mère à Richard, donc l'ex-compagnon de sa mère qui l'a abandonnée quand il a su qu'elle était enceinte. Et donc elle lui envoie ce carnet pour essayer éventuellement de le faire revenir. Et en fait, sur la toute dernière case, on voit que Lou fait sa fameuse danse de la joie en plein milieu de la rue. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en fait, elle s'est faite renverser par une voiture à ce moment-là. Et que c'est pour ça que l'âge de cristal, il y a des trucs vraiment spéciaux en fait. Et donc les cristaux, ce serait un peu... les machines auxquelles elle est reliée, donc elle les étudie, elle entend les sons, etc. Donc ce serait les machines à l'hôpital. Le fait que ses amis ils apparaissent, ils disparaissent comme ça, ce serait lié tout simplement au fait qu'ils viennent la voir. Il y a beaucoup de fois où ses amis lui disent qu'ils ont peur de ne plus la revoir, où ils reparlent de l'ancien temps, etc. Par exemple sa meilleure amie Mina, donc
Ce serait tout simplement ce qu'elle lui raconte quand elle va la voir à l'hôpital en fait. Donc elle est nostalgique de l'ancien temps, elle espère que Lou va pas partir longtemps, nanani nanana. Ensuite, au fur et à mesure, Lou elle parle de faire un grand voyage toute seule où elle veut rejoindre d'anciens amis, donc notamment Paul. Donc tout ça on pourrait y voir une métaphore de la mort en fait. Et enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui pourraient y faire penser. Mais d'une manière vraiment pour le coup métaphorique, hein. On n'est pas sur de l'explication rationnelle du tout, mais voilà, il y a pas mal de choses qui pourraient y faire penser. Et donc moi au début j'avais adhéré à cette théorie, et en fait dans le tout dernier tome, moi j'adore ces lire quand on ouvre en fait la première de couverture et la dernière de couverture, il y a les doubles pages avec le journal intime de Lou, mais vraiment sous un format journal intime. Donc on voit tous ces collages, ces trucs, je mettrai une photo là. Mais voilà, on voit tous ces collages, ces bidules, ces machins. Alors si j'ai pas les livres sous la main pour vous le montrer, c'est tout simplement parce qu'ils sont sous une pile énorme de bouquins et que ça va être juste une galère de les ressortir. J'en ai déjà chié pour les sortir et les lire. En fait, je les ai rangés sans penser qu'il faudrait que je les ai pour tourner la vidéo. Et là, franchement, honnêtement, quand j'ai sorti le téléphone pour tout filmer, j'avais la flemme de tout sortir, mais voilà, sinon je les ai. Et donc j'essaierai de vous prendre les photos. Mais voilà, donc dans le tout dernier, à la toute fin, il y a un moment donné, Lou, elle dit, elle prononce une phrase. Et elle dit, c'est le seul mot que, enfin c'est la seule phrase que j'ai retenue dans le patois, qui veut dire j'ai très soif ou quelque chose comme ça. Sauf qu'en fait, si on tourne le livre dans l'autre sens, et puis ça je m'en suis rendu compte en fait en regardant un petit peu les dessins et les petites phrases qui sont écrites sur le côté, et puis à un moment donné je me suis dit tiens, mais ça à l'envers ça pourrait vouloir dire quelque chose, et dans le coup c'était juste une réflexion, puis en fait en regardant je me suis dit mais oui, mais c'est volontaire en fait, ça veut dire quelque chose. Et donc c'est écrit, je vous mettrai la photo là, pas dans le coma. Donc en fait l'auteur nous fait comprendre que cette théorie n'est pas la bonne, donc voilà, je sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas c'est très marrant, j'adore ce genre de truc quand il y a un jeu entre les fans et l'auteur, et que par des petits indices, mais vraiment par des détours, etc., il réussit quand même à faire passer un message sans en dire trop, mais à quand même donner des pistes. Enfin j'adore ce côté jeu de pistes avec l'auteur, je trouve ça super sympa. Mais voilà, fin du spoiler. Donc voilà pour ce qui est de l'intrigue, c'est un peu... Je saurais pas vraiment dire pour le coup parce que là ça évolue et on ne sait pas vraiment, on comprend pas vraiment ce qui se passe. Mais ce n'est pas fini là-dessus puisque assez récemment, cet été me semble-t-il, Julian Hill, donc l'auteur, a annoncé une saison 2 pour Lou. Alors le prochain tome il s'appellera Sonata, donc le tome 1 de la saison 2, je vais vous mettre la couverture ici. Je la trouve superbe, vraiment la couverture est super belle. J'adore le côté pastel qu'il commence à donner à ses dessins. De plus en plus dans les derniers tomes on voit un peu que le dessin change. Et là sur la couverture ça se voit bien. Et j'adore ce côté un peu pastel, je trouve ça super beau. Et on sait pas du tout ce que ça va être du coup la saison 2. Donc par rapport à la couverture on sait que Lou sera une jeune adulte, elle s'est coupé les cheveux. Elle a l'air de travailler, d'avoir un chez elle éventuellement. Donc on sait que voilà, on va découvrir la Lou jeune adulte, peut-être la Lou post-études. En même temps, on sait pas trop ce qu'elle peut être. Elle est sur une tablette graphique, donc est-ce qu'elle est partie dans la mode, ce qui était sa passion, est-ce qu'elle est partie dans le dessin, dans l'illustration, est-ce qu'elle est plus dans quelque chose de technique, etc. En tout cas, moi je la vois clairement dans quelque chose de créatif. Pourquoi pas l'illustration, ce serait marrant. Mais voilà, on la voit clairement dans quelque chose de créatif. Et on n'en sait pas plus. Alors j'espère qu'on aura des explications par rapport aux cristaux. J'aimerais beaucoup comprendre. À mon avis, oui, on va avoir une explication. Alors soit Julian Hill va continuer dans cette lignée-là, on va dire. Et dans ces cas-là, je finirai par me résoudre. Effectivement, on est parti sur du fantastique science-fiction un petit peu. Soit il y a une explication autre et du coup peut-être qu'on reprendrait dans le format des anciens livres. Alors moi j'avoue qu'au début j'aurais vraiment préféré que ce soit au format des anciens livres parce que c'est ceux que j'ai découverts dans mon enfance, donc forcément c'est ceux qui ont gagné mon cœur dès le début. Mais finalement avec le recul, les nouveaux livres, le côté un peu science-fiction est pas si dérangeant que ça, à condition qu'ils soient pas poussés trop loin. Si les choses sont poussées trop loin, là par contre je pense que je vais vite décrocher de l'histoire parce que Lou, je le vois pas partir sur de la science-fiction poussée à l'extrême avec des extraterrestres ou autre. Je ne vois vraiment pas ça dans Lou. J'ai beaucoup de mal à l'imaginer. Donc si ça devait évoluer comme ça, je pense que j'arrêterais complètement ma lecture. Mais
Je suis pas sûre qu'il partira là-dessus, Julien Nil, parce que ça ressemblerait pas beaucoup. Ça ressemblerait pas beaucoup à cette saga. Alors après, elle a plus de 15 ans, donc en 15 ans, il peut avoir changé d'avis aussi. Mais enfin voilà. On sait pas trop sur quoi ça va partir, mais j'ai vraiment, 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 vraiment hâte que cette saison 2, elle sorte. Et donc pour finir, pour le style, parce qu'il faut qu'à un moment donné j'arrête de partir dans tous les sens. Donc pour le style, vous l'aurez sûrement compris, mais j'adore le style de l'histoire. Même quand ça part un petit peu en mode science-fiction, le style est pas nul parce qu'on garde quand même des petits fils conducteurs de Lou avec ses amis, avec sa famille, etc. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, les dessins, j'adore. Ceux des premiers tomes, je suis un peu moins fan maintenant que je les ai relus. Et je préfère clairement le style des derniers tomes, je le trouve beaucoup plus, je sais pas, il est beaucoup plus doux, beaucoup plus... J'aime beaucoup. Mais donc voilà, le style est super chouette. Et ensuite, de manière générale, Lou, c'est une BD que je peux que recommander parce qu'en fait, moi, j'ai adoré quand j'étais gamine le découvrir et j'ai adoré là le poursuivre avec des tomes qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai adoré en fait, c'est moi me développer un peu plus ou moins au même rythme que Lou. Donc c'est-à-dire voir son évolution, collège, lycée, les premiers amours, les trucs, les machins, le questionnement sur l'identité, la vie, sur ce qu'on veut vraiment, machin, enfin... Bref, j'ai adoré me retrouver dans certaines des situations. Et en même temps, j'adore le côté comique et léger, la manière dont c'est traité. Enfin, c'est une BD qui était géniale quand j'étais petite, que j'ai adoré quand j'étais petite. Et que là, j'ai adoré redécouvrir parce que elle est accessible aux enfants largement. C'est des situations qu'on peut comprendre quand on est enfant. Mais en étant adulte, vu qu'on a un... Enfin, adulte, je me considère pas comme une vraie adulte, mais en étant plus vieux, on va dire, vu qu'on a un regard nouveau sur le texte, sur les situations, j'ai l'impression qu'en fait, ouais, on redécouvre vraiment l'histoire. Et donc, même pour des personnes plus grandes, donc comme moi, c'est largement possible, en fait, d'apprécier l'histoire. Et moi, j'ai vraiment adoré. Donc, c'est des BD que je peux que vous conseiller. Avec le recul, je leur ai mis 5 sur 5 parce que c'est vrai que des BD que j'ai suivies comme ça sur le long terme, je veux dire, il y en a vraiment peu. Les BD, généralement, je les lisais vraiment pour me détendre, pour avoir un truc un peu drôle et pas trop long à lire, etc. Genre les Garfield, les profs, les pompiers, les femmes en blanc, enfin bref, il y a vraiment plein de BD. J'ai lu plein de BD, Kid Paddle, etc. Enfin... Voilà, j'ai lu beaucoup de BD, mais je ne les suivais pas, je les prenais pas forcément dans l'ordre. Enfin, j'ai jamais vraiment suivi une BD en suivant l'évolution du personnage, à part dans celle-ci et dans quelques autres que j'essaierai de vous présenter bientôt dans une prochaine vidéo. Mais voilà, il y en a très peu des BD que j'ai suivies et celle-ci, c'est vraiment une BD qu'on peut suivre. Il y a vraiment une histoire, tout en gardant le côté petites histoires à droite à gauche. On peut très bien lire une planche de BD. S'arrêter pendant quelques jours, relire une autre planche, etc. Ça veut pas dire qu'on doit tout lire d'une traite et c'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment entre deux, c'est entre le roman graphique entre guillemets et la BD, donc c'est ça que j'aime beaucoup avec Lou. Il y a une vraie continuité sans pour autant que ça soit une histoire à avaler d'une seule traite. Et encore une fois, voilà, c'est très léger donc ça permet quand même de se détendre. Je peux vraiment que vous la conseiller. Si vous-même vous connaissez Lou, si vous-même vous avez des théories, si vous n'êtes pas d'accord avec ma théorie, si vous en avez d'autres, si vous avez compris certaines choses que moi j'ai pas compris, n'hésitez pas à me le dire parce que je veux vraiment réussir à comprendre cette BD et pourquoi ça part dans tous les sens. C'est vraiment un truc qui me turlupine. Si vous avez aimé cette BD, n'hésitez pas à le dire, histoire de convaincre les autres de les lire parce qu'elles sont vraiment géniales. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me dire pourquoi, parce qu'il y a certains points peut-être que sur lesquels j'ai pas été très objective parce que j'ai été très emballée par cette BD dès le début et depuis que je suis gamine. Enfin bref, peu importe votre avis, vous pouvez me le dire en commentaire en restant un minimum respectueux évidemment. En attendant, moi je vais arrêter de parler pour vous laisser le temps de trouver les Lou chez votre libraire, de les acheter et de les lire. Et je vais vous dire à la semaine prochaine, j'espère, si j'ai le temps. Encore une fois, avec les cours, on n'est jamais sûr de rien. Mais j'espère donc à la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir, à me la partager éventuellement. Et je vous souhaite de bonnes lectures. À la prochaine. Salut!